En effet, les Français accordent de moins en moins de temps à leur sommeil. En moyenne, les 18-75 ans dorment 6h45 chaque nuit. En semaine et lors des périodes de travail, leur temps de sommeil est de 6h34. Le week-end et en période de repos, il est de 7h12. Il faut savoir que les médecins estiment qu'au moins 7 heures sont nécessaires pour une bonne nuit réparatrice. Or, même en incluant les siestes, le temps de sommeil quotidien reste inférieur à 7 heures. Alors, quelles sont les conséquences d'une dette de sommeil trop importante? Élément de réponse avec Thibaut Gentina, spécialiste du sommeil. Alors la dette de sommeil, c'est tout simplement une insuffisance de sommeil, c'est-à-dire je ne dors pas suffisamment par rapport à mon besoin, en sachant que le besoin de sommeil est très variable selon les individus. Ça, c'est une donnée très individuelle, donc il faut déjà connaître le temps de sommeil nécessaire à chacun pour pouvoir dormir suffisamment. Et la dette de sommeil, elle va se manifester essentiellement par, ce qui est logique, une fatigue, une somnolence, un réveil matinal difficile, et puis progressivement l'installation d'irritabilité, troubles de la concentration, baisse des performances, éventuellement scolaire, c'est les jeunes, c'est le thématique de cette journée. Et il faut savoir qu'il est important de ne pas sous-estimer cette dette de sommeil qui, à terme, au bout de plusieurs années, peut générer des complications cardiovasculaires et favoriser la prise de poids. Des troubles cardiovasculaires, mais aussi l'obésité, autant de complications de santé qui apparaissent au fil du temps. Sans oublier la somnolence qui, d'une part, rend irritable, qui réduit la concentration et surtout qui accroît les risques d'accidents sur route. Le bruit, l'insomnie, le travail de nuit, autant de facteurs qui réduisent notre temps de sommeil. Et puis de plus en plus, l'addiction aux écrans qui retardent l'endormissement.